remets en route. Et je me connecte à votre maman. Alors tout à l'heure, pour voir si j'étais capable de faire ce contact, du coup, parce que j'ai quand même hésité avant de valider, je voyais des médicaments autour d'elle. Elle prenait beaucoup de médicaments? Ah oui, oui, oui. D'accord. Ok. Est-ce elle avait du mal, enfin, je la vois qu'elle a du mal à se déplacer. Oui, oui, parce qu'en fait, elle a eu une maladie où elle est restée paralysée pendant pratiquement une année. Et après, elle a remarché, mais avec un déambulateur. D'accord, ok. Donc je comprends mieux cette oui, elle marchait très difficilement. J'ai même envie de dire fragilité peut-être, vraiment. Ouais, d'accord. Elle était affaiblie sur la fin de sa vie? Ah oui, oui, donc oui. C'est un peu, forcément sur la fin de la vie, on n'est pas en forme, mais c'est ce qu'elle me montre. Je sais pas si c'est vous que je voyais, une femme qui était présente. Alors je sais pas si c'est au moment de son départ qu'elle me montre ou si c'est quelques temps avant, mais une femme qui était très présente avec elle sur la fin de sa vie. C'était plutôt ma sœur, puisque ma sœur habitait à côté, donc d'accord. Elle était présente tous les jours, alors que moi j'allais une fois par semaine. D'accord, ok. Je pense qu'elle montrait ça pour justement dire que voilà, elle n'était pas toute seule. Non, 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 il y avait oui, elle était entourée. Hein. D'accord. Elle a eu quelque chose à la tête. Elle montre sa tête. Elle a un... Oh là là. Comment je peux dire ça? Si elle peut me l'exprimer. Elle avait mal à la tête? Je sais pas. Je sais qu'elle avait... déjà, elle avait perdu la vue. Elle voyait très très mal. Oui. Après, enfin, moi, elle m'a jamais dit qu'elle avait mal à la tête. Parce qu'elle se touche la tête et... Comme si elle avait mal à la tête, comme si s'est passé quelque chose au niveau de la tête. Elle se touchait souvent la tête, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Pas facile quand c'est que des images. On interprète comme on peut, mais bon, voilà, elle montrait sa tête. Qu'est-ce qu'elle me... Je comprends pas. Je la vois, elle montre une image où elle est assise dans un fauteuil. Oui. Et puis, d'un coup, elle baisse la tête. Elle n'est pas décédée dans un fauteuil? Non. D'accord. Non, non, elle est décédée... elle est dans son sommeil. D'accord. La nuit. Je comprends pas. Mais elle était toujours dans un fauteuil pour personnes... un fauteuil handicapé. D'accord. Spécial. Elle était souvent dans ce fauteuil et elle baissait la tête parce que je pense qu'elle en avait marre. D'accord. Ok. Oui, c'est plus je baisse la tête comme un gros ras-le-bol. Elle avait ras-le-bol, voilà. D'accord, je comprends mieux alors. Elle souffrait physiquement? J'entends j'ai souffert. Pardon, je souffrais. En fait, toute sa vie, elle a souffert, donc... D'accord. Voilà.
Est-ce qu'elle avait surtout mal dans le dos? Oui. D'accord. Elle avait un corset en ferraille. Enfin, quand j'étais enfant, elle avait justement le fait d'avoir eu ma sœur avant, c'était un accouchement qui s'est mal passé, donc elle a été alitée très longtemps et après elle avait un corset en ferraille. D'accord, ok. Donc elle avait le dos complètement... D'accord. Ok, je comprends mieux. J'avais juste la petite douleur dans le dos qui arrivait juste pour dire dis ouais, que t'as mal au dos. Ouais. Mais d'accord. Ah, la pauvre, ça n'a pas dû être simple. Non, non, non. Je sais pas comment interpréter, alors je vous le dis tel quel. Elle me dit, le soutien, c'est tout ce que j'ai toujours eu. J'ai pas compris. Le soutien... Le soutien, c'est tout ce que j'ai toujours eu. Elle était beaucoup soutenue par mon père, son mari. Ouais. Donc par ma sœur, beaucoup. D'accord. Parce qu'en fait, elle a eu une enfance où elle n'a pas été élevée par ses parents. Et donc après, mon père a fait office de mari, mais aussi de père. Oui, d'accord. Il a voulu tout rattraper les choses, quoi. D'accord, oui, je comprends alors. Je comprends mieux, parce que j'étais en train de penser que voilà, ça a dû être difficile pour elle du coup de passer toutes ces épreuves et elle disait mais non. Et c'est pour ça qu'après elle disait le soutien c'est tout ce que j'ai toujours eu. Ok, d'accord. Oui, puis elle avait toutes ses tantes, ses cousines. Elle a eu, c'est vrai qu'elle a eu de la chance familialement d'avoir un entourage, mais bon, la base, elle avait pas, son père ne l'a pas reconnue, sa mère ne l'a pas élevée, voilà, et elle a toujours eu cette blessure. D'accord, ok. Oui, elle a été entourée, mais bon, ça ne fait pas tout. Oui, mais elle était entourée, mais elle disait toujours qu'elle voyait personne, qu'elle était seule. Bah oui, parce que finalement, la blessure était quand même là. Voilà. Ça n'a pas changé, enfin, ça n'a pas... C'est pas ce qui pourrait guérir. Oui, je comprends. Alors, il y a deux choses contradictoires. Elle me montre le moment où elle est partie. Mince, qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais plus, je crois qu'elle a dit j'ai mis du temps, ou c'était long. Mais elle me montre une image où finalement ça a été assez rapide. Donc je pense que c'est peut-être son départ, dans le sens où quand elle a quitté son corps, qui a dû être un petit peu long pour elle. Vous savez, quand on quitte notre corps, parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, pour passer dans la lumière, parce qu'elle est dans la lumière, ça a été assez rapide. Elle n'est pas restée à côté de son corps pendant des jours et des jours, comme parfois c'est possible. Elle était en maison médicalisée ou en hôpital? Alors, elle était... quand elle est décédée, donc en juillet, ils étaient rentrés, mon père et elle, au mois d'avril, en maison de retraite. D'accord. Et finalement, comme elle avait des soucis de santé, elle était à l'hôpital. D'accord. Elle était à l'hôpital pendant, je pense, 3 semaines. Et elle est sortie de l'hôpital et elle est décédée le lendemain à la maison de retraite. Est-ce que... attendez, je suis en train d'écrire pour pas oublier non plus. J'écris n'importe quoi. Au lieu d'écrire le mot infirmière, j'ai écrit maison. Est-ce que dans la maison de retraite, elle avait la possibilité de... Non, attendez, je vous dis ce qu'elle me dit. Elle me dit, j'ai appelé une infirmière.
Donc en fait, elle me montre que c'est avant son décès. Bah oui, bien évidemment, je suis nulle. Elle a appelé une infirmière juste avant de partir, comme si il y a eu quelque chose avant qu'elle s'endorme en fait. Elle a senti. Je pense. Je pense. Mais du coup, je sais pas si c'est appelé parce que je sais pas, je me suis focalisée en fait sur un bouton où on appelle quelqu'un. Mais il y avait un système pour appeler. D'accord. Et mon père m'a dit qu'avant avant de s'endormir, puisque c'était le soir, c'était en début de nuit, elle a réclamé ma sœur. D'accord. Ok, bon. D'accord. Je comprends mieux. Mais c'est bizarre parce que je la vois pas s'endormir en fait. Je la vois qui appelle, qui essaye d'appeler l'infirmière. Et c'est comme si son cœur s'est arrêté mais vraiment quelques minutes après. Et je la vois pas s'endormir. Enfin, du coup, mon mental, parce que vous m'avez parlé de qu'elle dormait, donc mon mental. Moi, on m'a dit que donc, dans la nuit, il y a le personnel infirmier qui passe faire des rondes. Oui. Et donc, ils sont passés dans la nuit et ils l'ont trouvé donc décédé. Et mon père qui est à côté, ils ont dit, il s'est réveillé et ils lui ont dit, votre femme est décédée. D'accord. D'accord. Mais ils savent pas si du coup elle dormait. Ils n'étaient pas passés avant pour voir si elle dormait. Lui m'a dit que c'était donc en début de nuit qu'elle réclamait ma sœur et donc les infirmières sont venues et ils ont dit mais il faut qu'elle se calme, il faut qu'elle se calme. Il faut pas rentrer parce que mon père s'énervait, etc. Il était anxieux et ils ont dit mais il faut calmer la situation. Et il m'a dit lui il a dû s'endormir. Oui. Et puis après on l'a réveillé en disant elle est décédée, mais il était minuit, 1h du matin. D'accord, ok. Bon, après, je veux pas du tout remettre tout en question. C'est juste que vraiment, alors, c'est possible qu'elle dormait et que du coup, elle a senti peut-être quelque chose et que du coup, elle a appelé cette infirmière et que quelques instants après, elle est partie. Parce que de ce que je vois, en fait, je l'interprétais dans le sens où elle s'endort, mais en fait, c'est pas qu'elle s'endort, c'est qu'elle est en train de partir. Moi, je pense qu'elle a senti parce que pour réclamer ma sœur. Ouais. Et donc après, avec mon père, j'ai pas pu approfondir cette chose-là parce que je sentais que pour lui, c'était tellement douloureux. Ah bah j'imagine, oui. Et je voulais pas en parler. Avec ma sœur, j'en ai pas parlé non plus parce que elle, j'ai trouvé qu'au moment du décès, elle était très, très révoltée, très dure, on n'a pas pu échanger, on n'a pas pu parler de ces moments-là. D'accord. Non. Oui, je comprends, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Et puis moi, je me culpabilise le fait de ne pas avoir été le plus présente, puisque j'étais pas sur place. Voilà, c'était ma sœur l'aînée qui décidait de tout, donc j'étais toujours en retrait, donc voilà. Donc, ouais, ça, je me pas culpabilise, voilà. D'accord. Alors, au niveau de votre culpabilité, alors après, là, c'est moi qui vais plutôt vous parler, mais ne culpabilisez pas, vous avez fait du mieux que vous avez pu faire avec les moyens que vous aviez de faire à ce moment-là. C'est-à-dire que vous n'habitiez pas à côté, vous aviez aussi votre vie, donc voilà, tout est parfait, comme on dit. Après, au niveau de votre maman, je ressens aucune... comment je peux dire ça ? Aucune rancœur contre vous parce que vous n'étiez pas présente à ce moment-là ou parce que vous passiez une fois par semaine. C'est... Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de rancœur. Alors, par contre, ce que j'ai fait avant son décès, j'ai voulu rattraper certaines choses. Donc, j'ai retrouvé la famille de son père.
qu'il l'avait pas reconnu. Et donc, ils sont venus la voir au mois d'avril. D'accord. Et donc, voilà. Et j'ai bataillé contre tout le monde, puisque tous les gens à qui j'en parlais, ils trouvaient que j'avais pas une bonne idée, qu'elle allait pas le supporter, qu'elle en avait trop après ces gens-là, alors que ces gens-là, ils ne savaient même pas l'histoire. Ah oui, ah oui. Et donc, du coup, ça s'est fait quand même. J'ai fait du forcing, et puis finalement, eh bien, depuis, tout le monde est ravi. Génial. Et donc, je pense qu'elle est partie plus sereinement, quoi. D'accord. J'espère. Oh bah oui, enfin, de toute façon, elle me fait pas ressentir qu'elle est partie avec des émotions basses, enfin, avec de la colère, de la culpabilité ou autre, pas du tout. Et juste avant que vous m'expliquiez tout ça, elle me disait enfin, bien au contraire. Donc dans le sens où elle vous en veut pas du tout, et au contraire, elle vous est reconnaissante. Du coup, maintenant, je sais pourquoi. Disons que je me suis dit, bon, voilà, j'ai été loin, on n'a pas su toujours bien se comprendre, parce que je comprenais pas trop toujours sa souffrance. Pour moi, c'était compliqué. Bien sûr. Et puis après, j'ai fait cette démarche-là pour... je me suis dit, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Ah bah oui, c'est tellement... Et voilà, je me suis rattrapée comme ça, quoi. Super. Bah, en tout cas, rassurez-vous. Après, je pense que même sans ça, elle vous en veut pas. Elle est consciente... Enfin, c'est pas comme si vous n'étiez absolument pas présente pour elle. Vous avez été là. Non, vraiment... Ne culpabilisez pas, il n'y a vraiment aucune rancœur de sa part. Alors, depuis tout à l'heure, je fixe, je ne sais pas si c'est votre maman qui me fait bouger, j'ai une plante devant moi. Alors, souvent, il y a des petits esprits, des êtres de la nature qui viennent s'occuper de ma plante, mais j'ai une feuille seulement qui bouge. Donc, je ne sais pas si c'est votre maman qui est en face et qui l'a fait bouger, mais c'est rigolo. Et puis là, je vous le dis, elle ne bouge plus. Donc, voilà. Alors, ok, je continue avec votre maman. Alors, elle me montre qu'elle a retrouvé un homme. J'avais envie de dire son papa, mais du coup, je sais pas, j'ai mon mental qui est présent. C'est un homme qui est beaucoup plus grand qu'elle, vraiment beaucoup plus grand qu'elle. Et elle lui fait la bise, comme si je t'ai retrouvée. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qu'elle aurait pu perdre depuis longtemps. Il est assez jeune, hein, il est, enfin, de comme il se présente là, je vais dire qu'il a une 50aine d'années à peu près. Il n'est pas du tout âgé. Mais c'est... Ouais, j'ai envie de dire son papa. Parce que j'ai pas l'impression... c'est pas comme un frère ou comme un fils. Ou, enfin, vous voyez, où vraiment il va y avoir des retrouvailles waouh. Là, ils se font la bise comme si... Alors, est-ce que ce serait pas... parce que donc, son père, elle le connaissait, mais ils se sont jamais parlé. Ils se voyaient... comme ça dans la rue, et après il est parti de la région parce que pour lui aussi c'était très douloureux. D'accord. Et donc cette personne-là avait des fils. Oui. Et donc il y en a 2 qui sont décédés. D'accord. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas un des... Ah, c'est possible. Des fils. C'est possible du coup que j'ai ce lien de papa, mais que ça passe pas trop, que ça vibre pas trop. Parce que le papa, il était, paraît-il, très timide, très réservé. Il avait du mal à parler. Ah bah non, c'est pas lui alors. Par contre, l'autre, enfin le fils, j'ai actuellement des contacts avec sa famille. Et c'était quelqu'un de très jovial, qui parlait, qui était très gai, qui avait beaucoup d'humour. D'accord. Et là... j'ai des relations avec toute sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. D'accord, oui. On se voit régulièrement. Et je sais qu'il est décédé et que je pense que
ils m'ont poussé un petit peu à faire cette recherche, quoi. D'accord. À tout hasard, vous saviez s'il était grand? Bah, il était grand. Parce que vraiment, il ressemblait à ma mère, en fin de compte, parce que j'ai vu des photos et on dirait ma mère en homme. D'accord. C'est-à-dire, quand je suis rentrée dans leur maison, j'ai vu la photo de cet homme-là et j'ai cru que c'était ma mère en homme. D'accord, bah effectivement, oui. Ouais. Et ils avaient... c'était quelqu'un, musicien, quelqu'un qui aimait danser, qui aimait... Alors, je pense que c'est plus lui, hein, parce que vraiment, quelqu'un, je le ressens pas comme quelqu'un de timide, et puis là c'est vraiment, je vais vers toi et je t'embrasse, je te fais la bise. Voilà, je crois que, moi je l'ai ressenti comme ça. Hein. Bah faites-vous confiance. Il y avait 2 fils, donc, mais il y en a un, j'ai vu que bon, il n'en avait rien à faire de tout ça, il n'était pas du tout dans cette démarche. Par contre l'autre, si. D'accord. Ouais, je pense que ce serait plus lui, du coup, ce serait plus logique, par rapport à la scène qu'elle m'a montrée. Et je les vois même donc ils se font la bise, et puis ensuite, vous verrez sur la vidéo, ils se tiennent par les bras, en fait. Parce qu'en fait, quand elle est décédée, donc dans la famille, il y a des photos. Dans leur famille, il y a des photos, et on a donné une photo de ma mère, et ils ont mis la photo de ma mère à côté de la photo de cet homme-là. D'accord. Ils sont l'un à côté de l'autre. D'accord. Ok. Ouais, bah je pense que ça... Surtout si vous l'avez ressenti comme ça, confiance. Il y a beaucoup de ressemblances physiques, et bon, ma mère aimait beaucoup la musique, elle aimait beaucoup chanter, ils avaient beaucoup de points communs. Pas de hasard. Ouais. Après, physiquement, je vois pas de visage. C'est comme si je voyais la scène de loin. Donc physiquement, après, si j'ai mis mon mental, je vais vous dire oui, il ressemble. Là, vraiment, je les vois de loin, donc je peux pas. Par contre, ce que je peux voir, c'est qu'il est habillé en noir. Et je vois qu'il est grand parce qu'il se baisse pour faire la bise, donc mais voilà. Enfin, en tout cas, si elle le montre, c'est que c'était important pour vous qu'elle vous le dise, en tout cas. Ben oui, parce que moi j'en ai même parlé à ses enfants. J'ai dit, mais je suis sûre que de là-haut ils vont se retrouver. Ah bah super, du coup ça vous confirme. Et eux, ils sont conscients aussi, quoi. Ouais. Parce que moi, en plus, je ne savais pas que cette personne-là existait, quoi. Je savais vaguement qu'elle avait un père, mais je pensais qu'il avait qu'un fils. Oui. Et en faisant mes recherches, j'ai retrouvé qu'il y avait qu'il avait 3 fils plus une fille qui était décédée. J'ai appris des choses très récemment, quoi. D'accord. Waouh, bah dis donc. Et donc je les ai retrouvés, ils habitaient en Charente dans un château. D'accord. Donc c'était un peu, pour moi ça m'a complètement bouleversée. Oui, j'imagine. Et puis finalement tous les objets de musique, de chant, tout ça, ils sont tous comme moi, quoi, là-bas. Oh. Ah oui, ils ont tous les mêmes goûts, les animaux. Alors là, franchement, ils adorent les animaux. On a vraiment. C'est super. C'est super. Comme quoi, hein, vraiment pas de hasard. Hein. Et puis on se ressemble physiquement. Voyons. Ça doit être bizarre justement de retrouver comme ça. Ça m'a beaucoup fatiguée et perturbée. Oui, j'imagine. Mais en même temps, je me suis dit, je fais ça, c'est pour moi, mais c'était surtout pour ma mère, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine le bouleversement que ça peut faire. C'est pas du tout la même histoire, mais effectivement. Mon papa a retrouvé son père 60 ans après, effectivement, quand j'ai découvert que j'avais un autre papy. Donc vous connaissez ce que ça peut représenter. Exactement. Oui. Donc c'est pas la même histoire, mais pratiquement, et effectivement, oui, je peux comprendre le chamboulement que ça fait. Donc oui. Disons. C'est une belle histoire finalement. C'est un peu triste au début. C'est pour ça que j'ai un projet aussi, peut-être d'en faire un livre. Oui. J'ai ce projet-là aussi. Ça, ce serait génial. Ce serait chouette.
Finalement, on a beaucoup de points communs. Hein. Je savais. Je le ressentais. Bah oui, parce que c'est pareil quand mon papa retrouve. Bah c'est pareil, c'est moi qui ai fait les recherches pour qu'il retrouve son papa. Ah. Et c'est pareil, je me suis dit, mais c'est tellement. Bon, je peux pas tout vous raconter, c'est un peu long, mais ouais. Son histoire est tellement magnifique, très triste mais magnifique. Enfin, il faut qu'on en fasse un livre, quoi. Oui. Je suis jamais allée jusqu'au bout de cette idée, mais. Et alors, la prochaine maison que je vais avoir, à 5 minutes de la maison, il y a une personne, une ancienne prof, qui a tout arrêté et qui écrit les histoires familiales. C'est pas vrai. Qui en fait des livres. Et elle est à 5 minutes de la maison. Ah, j'en ai des frissons partout. C'est génial. Ah bah alors là, si on vous pousse pas à faire ce projet, c'est que vraiment, ou alors faut vraiment être aveugle pour pas voir les signes. Hein. C'est génial. Bah dis donc, super. C'est votre maman qui aime faire sentir qu'elle est très fière de vous. Ben, j'espère parce que ça a toujours été ma soeur plutôt qui était en tant qu'aînée, qui était beaucoup plus réservée, enfin qui était plus proche de mes parents. Oui. Moi j'étais plutôt la rebelle, enfin voilà. Et on a eu du mal à se comprendre très souvent. Oui. Oui, il y a cette... pas une barrière, mais comme s'il y avait quelque chose qui gênait un petit peu la relation, quoi. Oui. Mais finalement, en fait, ça n'entrave absolument pas la fierté qu'elle peut avoir pour vous, parce que vraiment... Et après, je me suis dit, comme... bon, maintenant que je connais la famille de son père, comme j'ai beaucoup de points communs avec ces gens-là, je pense que ça devait les gêner. Ah, c'est possible, oui. Parce qu'elle avait un rejet de cette famille et moi, je leur faisais beaucoup penser à eux, quoi. Oui, ça c'est possible que du coup, il y ait je pense que c'est ça, inconsciemment. Oui, effectivement. Je l'analyse comme ça. C'est possible. Là, j'ai pas de confirmation, mais c'est tout à fait possible que ce soit intentionnellement fait comme ça. Oui. Alors, je vais voir ce que votre maman a à nous dire d'autre. Bon, alors depuis tout à l'heure, elle voulait reparler du pendule. Alors tout à l'heure, je dis, bah, je préférerais, si ça vous ennuie pas, d'abord juste de me montrer autre chose pour pouvoir valider. Donc là, elle me reparle du pendule et tout, et elle dit, j'ai pas besoin de tout ce bazar. Oui, voilà, bah, ça m'étonne pas. C'est ses mots à elle. J'ai pas besoin de tout ce bazar. Donc vraiment, vous voyez, ça confirme du coup le ressenti que j'avais tout à l'heure, où vraiment vous pouvez communiquer. Comme je le fais là, vous voyez, j'ai mon crayon parce que c'est... Enfin, j'écris tout le temps quand ça va trop vite. Mais vous pouvez le faire juste par clairaudience en fait. Et souvent, quand en plus c'est nos proches, alors on doute énormément forcément, mais c'est tellement fluide. Parce que finalement, c'est vraiment de cœur à cœur. Et du coup, c'est très fluide et on les entend vraiment bien. Donc, c'est juste la confiance, en fait. Votre confiance en vous qu'il faut vraiment travailler, vraiment avoir. Mais, enfin, vraiment, quand vous essayez... Enfin, si vous essayez de communiquer avec elle comme ça, vous verrez que vous aurez très vite vos réponses. Elle sera présente. Elle dit oui, je préfère plutôt que tout ce bric-à-brac. Bah oui, parce que elle était pas du tout pour ces choses-là. D'accord. Bric-à-brac. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Elle dit bah oui, ça gâche tout. Bah c'est vrai que oui, ça n'a pas le même impact quand on entend la personne nous parler, ou plutôt que par le pendule, bah oui, non, enfin vous voyez, ça n'a pas le même impact effectivement. Elle a raison. Alors,
Elle est en train de me dire, faut pas se fier aux apparences. Bah ça c'est sûr. Alors je sais pas si elle parle d'elle. Je pense qu'elle avait quand même du caractère, elle se laissait pas marcher dessus. Alors, c'était assez contradictoire, c'est-à-dire que, voilà, elle avait un caractère, et puis d'un autre côté, elle n'était pas du tout méchante, elle se laissait faire, elle se laissait manipuler pendant des années, Ouais. et puis à un moment donné, elle accumulait, et après, eh bien, elle réglait le problème, quoi. D'accord, ok. Et le problème, c'est que autour, les gens ne comprenaient pas. Ah bah oui, parce que comme pendant des années, elle disait rien. Et après, c'était mal compris, donc... Ouais, du coup, effectivement, ça peut être déroutant pour les personnes. Oui, c'était déroutant, voilà. Mais elle, c'est ça, elle disait, mais moi j'ai accumulé toute cette souffrance et tout. Et à un moment donné, c'est comme... elle a voulu changer de nom, parce qu'on lui avait mis un nom... sa mère s'était mariée avec quelqu'un. Et cette personne l'avait reconnue. D'accord. Alors qu'il l'avait jamais élevée, donc elle se retrouvait avec un nom qui n'avait rien à voir avec... Oui. Et elle disait, je ne veux pas mourir avec ce nom. Donc elle a pris un avocat pour changer, ça a été une procédure très longue, et ses demi-frères et sœurs, ils n'ont pas compris à l'époque. Ah, il y a eu des fâcheries, etc. Oui. Donc elle était très très... elle se laissait beaucoup faire, et puis à un moment donné, elle prenait les choses en main, et après, attention. D'accord. Donc voilà, donc c'était un peu déroutant pour l'entourage, voilà. Ah bah oui, j'imagine, oui. J'imagine. D'accord. Ok, je comprends mieux. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Alors, je voudrais savoir si elle est bien accueillie, bien entourée. Oui, tout à l'heure, elle me disait justement, mais oui, je suis bien entourée, oui. C'est ça comme ça. Bah oui, bien sûr que je suis bien entourée. Parce que bon, elle avait beaucoup de tantes, beaucoup de cousines, beaucoup de familles, ils étaient très proches les uns envers les autres, donc... Ouais, elle a beaucoup de personnes autour d'elle, mais elle a aussi beaucoup d'enfants. Je vois beaucoup d'enfants qui courent autour d'elle. Enfin, autour d'eux, parce que je les vois ensemble, donc... Déjà, oui, alors mon autre question, c'était ma sœur, donc, qui est décédée. Est-ce qu'elle, par hasard, elle l'a retrouvée ou... Bah, je pense qu'elle fait partie d'un des enfants. Alors, ils se présentent comme des enfants pour que je comprenne que ce sont des âmes qui sont parties très jeunes. Vous voyez ? En fait, elle avait sa fille, donc, qu'elle a perdue à 2 jours. Oui. Et puis, du côté de sa maman, il y a eu un bébé aussi de décédé. Et du côté de son papa aussi. D'accord, ok. Donc 2 petites filles, ça faisait 3 filles. Je comprends mieux pourquoi il y a autant d'enfants. Mais il y a plus que 3 enfants. Je crois que toi, il y en a avoir 5. Au moins. Alors après, ça peut être de l'entourage, ça peut être... ça peut être des fausses couches, par exemple. Mais effectivement, il y a au moins 5 enfants. Donc, enfant, j'entends dans le sens où c'est un décès qui est survenu très tôt. Alors, soit pendant la grossesse, soit après la naissance, très peu de temps après la naissance. Je suis en train de lui demander, parce que ma feuille, elle bouge chaque fois que je dis quelque chose. Alors, je lui demande si c'est elle qui fait bouger la feuille pour valider ce que je dis. Et que si c'est vraiment ça, est-ce qu'elle peut la faire bouger? Et j'ai la feuille qui bouge. Donc c'est possible qu'elle me le valide comme ça. Alors je vais voir si elle a d'autres personnes peut-être à montrer. Enfin, en même temps je les vois de loin, mais il y en a beaucoup. Si elle a revu sa mère... Il y a tellement de personnes autour d'elle. Mais ça m'étonne pas. Je la sens très fière, comme si oui. c'est ma famille. Voilà, c'est ça. Elle est très fière de montrer en fait toutes ces personnes. Bon, elle montre pas au cas par cas qui est là, mais je pense qu'effectivement elle a dû retrouver sa maman. Enfin, il y a tellement de personnes que... Oui, ils étaient très nombreux, c'était une grande famille, donc ils étaient très proches les uns envers les autres.
Bah, ça se voit. Ils sont tous regroupés. Et encore maintenant, ceux qui restent, ils font des repas une fois par an, ils se réunissent, ils viennent de toute la France. Waouh, super. Oui, c'est des gens très, très famille. Génial. Après, genre, je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de femmes. Donc, oui, et oui, parce que ma grand-mère avait beaucoup de sœurs. D'accord. Et il y a une de ses sœurs qui était sa marraine, la marraine de ma mère. Et ma mère a vécu plusieurs années chez cette marraine. D'accord. Donc, il y avait beaucoup de sœurs dans les environs, parce qu'ils habitaient tous le même village. Donc, ils étaient très très proches les uns des autres. Bon, je comprends mieux pourquoi je vois autant de femmes alors. Ah ben oui, parce que sur, je sais plus, il y avait une dizaine d'enfants, je crois qu'il y avait que 2 hommes, donc le reste c'était que des... D'accord, ok. Elle dit, tu sais, c'est sacré la famille. Oui, voilà. Oula, attends, je note parce que c'est un petit peu loin. Oh, parle vite. Alors, elle parle très vite, hein. Oh là là. Oui. C'est-à-dire que elle parle pas, mais quand elle se met à parler, c'est... Voilà. Ah voilà, en tout cas, ouf. Alors, elle vous dit, il faut pas faire les choses à moitié quand c'est important. Donc là, elle se pose un petit peu le temps que j'écrive tout. Et ensuite, elle reprend en disant, tu as pris le taureau par les cornes et il était temps. Ben oui, parce que ils l'ont vue au mois d'avril et elle est décédée en juillet. D'accord. Donc le problème, c'est que moi j'ai mis des années parce que comme ma sœur était contre, que j'avais tout le monde contre moi, oui. il a fallu que je rame. Ça c'est sûr. Et que sachant qu'elle ne voulait pas non plus, mon père non plus, enfin il a fallu que c'était un travail vraiment énorme. Je voudrais lui demander si... Ouais. Elle parlait pas des retrouvailles en fait. Ah. Elle parlait de votre changement de vie. Ah. C'est pour ça que je vous laissais, parce que c'est vous, c'est votre ressenti qui prime. Mais je me suis dit, mince, c'est pas le ressenti que j'avais quand j'écrivais. En fait, c'est ça, c'est parce que elle voit le changement que vous êtes en train d'opérer et que il était temps. Il était temps de changer. Oui. Donc voilà. Elle me dit qu'elle avait ce sentiment au fond d'elle qu'elle allait retrouver cette famille. Comme si au fond d'elle, elle savait que, enfin, même si ça aurait été dans l'au-delà, elle l'aurait quand même retrouvé. Ça fait longtemps qu'elle est partie, votre maman? Alors, c'était en juillet 2016. D'accord. Ah oui, bah dis donc, elle est bien évoluée. Elle est évoluée quand même. D'accord. Elle me dit, qu'est-ce que tu crois, ma petite? J'ai de la ressource. Elle est en train de me faire bouger ma feuille. Alors elle est en train de rigoler, puis d'un coup elle se stoppe et elle fait oh, qu'est-ce que je suis bien ici. Oui, voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Elle qui avait toujours des douleurs partout et qui était très dépressive et qui était en fin de compte malheureuse sur Terre, quoi. Ouais.
je me dis là-bas, qu'est-ce qu'elle doit être bien, quoi. Ah bah oui, c'est ce qu'elle me montre. Et puis, alors elle me montre, donc elle dit qu'elle est, je sais plus ce qu'elle dit, qu'est-ce que je suis bien ici. Et elle montre une image où c'est comme si elle avait un fauteuil en forme de nuage. Et elle se pose dans le fauteuil, mais qu'est-ce que je suis bien, enfin, c'est beau, ça donne envie d'y aller. Et c'est pour ça que j'ai très bien pris le décès. Oui. Je l'ai très bien accepté parce que je me disais, mais pour elle, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Exactement. C'est vrai que ouais, elle montre qu'elle a plus du tout de douleur, voilà. Elle est vraiment bien et toute légère. Ben voilà. Elle dit j'ai accepté les choses. Alors peut-être que son départ n'a pas été simple. C'est le fait de quitter son mari parce qu'en fait ils étaient mariés depuis 65 ans, 67 ans. Oh là, bah dis donc. C'était le seul homme de sa vie, enfin bon, il lui a tout apporté. Et le fait, parce qu'il souvent il disait il faudrait qu'on meure en même temps. Oh. Le fait de laisser son mari, c'était ça le problème, quoi. Oui, j'imagine. Je comprends mieux le fait d'avoir accepté les choses. Ben oui. Parce que là, je ressens pas de tristesse ou autre. Elle s'est détachée pour pouvoir être bien. Ça veut pas dire qu'elle l'a oublié ou qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'elle s'est détachée de cette tristesse pour pouvoir aussi évoluer de son côté. Et de toute façon, elle sait très bien qu'ils vont se retrouver. Ouais, voilà. Mais, je me dis. Ah oui. Oh, c'est tellement beau. Elle dit qu'elle ne se sent pas seule. C'est ce qu'elle avait peur, c'est de se sentir seule. Et en fait, elle ne se sent absolument pas seule parce qu'elle est bien entourée. Oui, bah oui, je l'avais deviné. Ouais. Alors, elle avait les doigts un petit peu, comment on dit, je me souviens plus du tout le terme, un peu tordus. Les derniers temps, oui, je crois. Et est-ce qu'elle faisait des choses avec ses mains en fait, elle me montre ses mains comme si elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle aimait faire avec ses mains. Alors, je sais pas si c'est du tricot, je sais pas. Mais, elle ne pouvait plus puisque déjà, elle avait perdu la vue. Oui. Donc c'était très limité. Elle pouvait plus lire, elle pouvait plus... tout ce qui était manuel, elle pouvait plus puisqu'elle voyait pas. Ah bah et oui. puis ses mains, de toute façon, comme elle avait mal partout. Oui, de toute façon, oui. En fait, c'était très restreint, à part parler et chanter, parce que voilà, c'est dès que elle pouvait, elle chantait. Elle écoutait la musique aussi? Oui, voilà. Ce qu'elle me disait. Quand vous disiez à part, elle me disait écoutez la musique. C'est ça, la musique, chanter, voilà, parce que son père était donc musicien, chef d'orchestre. Dans toute la famille de son père, ils sont tous musiciens. D'accord. Et donc, du coup, elle avait ce côté-là, quoi. D'accord, ok. Oui, effectivement. Et il n'y a que ça qui la rendait heureuse, en fait. Bah, comme on dit, ça la faisait vibrer. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a que là qu'elle était bien. Elle me fait écouter, parce que c'est un son que j'entends, qu'elle est toujours entourée de musique. Ah bah ça m'étonne pas. Toujours, je vois des notes de musique qui valsent. Donc elle est toujours entourée de musique. Et son frère qui est décédé était musicien aussi? Je sais plus si vous m'avez dit. Ah oui, alors donc il s'appelait René et il jouait dans un orchestre étant jeune. Et après, j'ai vu qu'il avait joué dans une fanfare. Et il aimait beaucoup danser aussi. Il allait beaucoup au bal, danser. Ah oui, c'est une famille. Je me suis retrouvée vraiment dans eux, quoi. La musique, les animaux, ils ont des animaux partout. Ah bah dis donc. Ah oui, je me suis retrouvée vraiment comme si je me voyais, quoi, en eux, quoi. D'accord. Bon, là j'ai plus rien. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Question non, mais la dernière parole qu'on a eue ensemble quand je suis
venue la voir à l'hôpital. Elle m'a dit, non, je l'avais eu au téléphone, ma nièce était auprès d'elle et elle m'avait passé le téléphone. Elle m'avait dit, on se retrouvera. Donc voilà, donc j'espère qu'un jour on se retrouvera. Elle dit n'en doute pas. Voilà. Je sais plus si vous me l'avez dit tout à l'heure, mais elle me montre qu'elle est passée dans vos rêves. Mais oui. Donc c'était bien. Ah oui, parce qu'au début qu'elle est décédée, j'ai rêvé d'elle. Après, vers le milieu, j'ai aussi rêvé d'elle. Et là, la veille où on devait avoir... c'est pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Oui. Je l'ai vue dans mon rêve vraiment... et elle bougeait les lèvres, mais j'entendais pas ce qu'elle disait. Oui, je suis bête, j'ai oublié ce passage. Ah bah voilà, en fait, si vous êtes d'accord, on peut peut-être lui demander justement... Oui, voilà. Ce qu'elle avait à dire. Elle dit parce que tu ne m'entends pas. En fait, elle vous parle. Mais après, c'est normal, c'est parce que vous n'aviez pas... Enfin, quand elle parle, mais que c'est pas vous qui avez appelé, c'est compliqué. Mais elle vous parle sans cesse, en fait. Donc vraiment, vous avez la possibilité de l'entendre. Alors peut-être que maintenant, ça va être un peu plus facile, parce que le contact a été établi et que maintenant, vous le savez, en fait. Enfin, vous avez pris conscience, mais c'est pour ça qu'elle est passée. La question que je voulais poser, c'est est-ce que quand je ressentais des effleurements dans mes cheveux ou des chatouilles sur mes bras, etc., est-ce que c'était elle? Est-ce que vous avez perdu un chat? J'en ai perdu... Il y a un chat qui se balade chez vous. Et je pense que c'était lui qui... Alors, j'en ai perdu... C'est pas un chat que j'ai perdu, c'est un chien. Ah, c'est un chat que je vois. Parce que j'ai un chat actuellement qui est en vie. Et... mais par contre, il s'est battu, donc il a plus qu'un œil. D'accord. Mais il est en vie quand même. Et par contre, c'est un chien. J'ai eu un autre chien aussi qui est décédé juste après son décès à elle. Donc, elle est décédée en juillet. On a eu, c'est au mois d'août, une chienne qui est décédée. D'accord. Mais j'ai perdu un chat, mais il y a 25 ans. Ah oui, mais ça peut être... Mais il n'était pas dans cette maison. Votre maman avait un chat ou pas? Non. Enfin, si. Il y avait des chats chez mes parents, mais ils ne rentraient pas dans la maison. D'accord. Non, là, c'est vraiment un chat qui a... Enfin, c'est pour vous, en fait. Il est attaché à vous. Ah oui. Alors, je sais pas si c'est... J'en ai eu plusieurs, mais pas dans cette maison. D'accord. Ou ça, c'est pas grave, c'est juste qu'ils sont reliés à vous, donc vous pouvez déménager sans siphon et vous suivre. C'est-à-dire que moi, les chats, c'était toute ma vie. Enfin, étant enfant, on me disait que j'avais pas besoin de jouets. Du moment qu'il y avait des chats autour de moi, j'étais bien. C'est mignon. D'accord. Ok. Alors du coup, je vais reposer la question à votre maman parce que du coup, je sais pas si c'est ce chat, parce que je le vois qui est sur vous. Donc c'est pour ça que c'est pas un chien, c'est vraiment un chat. Qui vous faisait sentir ces effleurements, ou si c'était votre maman. Je pense qu'elle vous a caressé la joue. Je pense qu'il y a eu votre maman. C'est après son décès que j'ai ressenti ça. Oui, je pense que votre maman vous a... Enfin, que c'est elle que vous avez ressenti. Alors par contre, si parfois vous pouvez ressentir des petits courants d'air froid ou autre, ou quoi, c'est... Alors, il y a des moments, effectivement, pourtant je suis pas frileuse, mais il y a des moments, j'ai froid, c'est épouvantable. Ah bah oui. Même sous ma couette, je suis gelée. Bah je comprends, oui. Du coup, c'est possible que ce soit ce chat qui vous suit, en fait. Il a l'air très présent. Et vous pouvez voir la couleur ou... Alors, mes visions sont en noir et blanc. Mais si je demande, je peux avoir un chat qui était noir. Le ressenti. Alors, moi, je le vois plutôt gris. Mais c'est possible que... Je le vois à poil court. Oui, tous les chats que j'ai eus, ils avaient le poil court. Mais celui que j'ai eu très longtemps, de l'âge de 20 ans jusqu'à 30 et quelques, il était tout noir. D'accord. Bon, en tout cas, il est très présent chez vous.
Alors du coup, je demande à votre maman comment ça se fait que, si c'est bien elle qui qui vous a fait ressentir ces petits frissons et tout ça, comment ça se fait que ça s'est stoppé. Et elle me répond que, en fait, vous n'en avez plus besoin. C'était plus, alors, et pour vous et pour elle, dans le sens pour vous rassurer que, bah, elle va bien, qu'elle est là. Mais que maintenant, vous n'en avez plus besoin parce que vous en avez pris conscience. Oui, c'est ça. Donc c'était bien elle. Elle dit oui, maintenant tout va bien. Vous lui demandez parfois si elle vous voit, parce qu'elle me dit, à chaque fois je pose la question avant, j'oublie ce qu'elle dit. Elle dit je te vois, tu sais, quand tu me demandes. Donc je sais pas si vous lui posez la question, mais bon, en tout cas elle vous voit. J'ai plus rien qui me vient. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, mais l'essentiel c'est qu'elle est bien et voilà. Et est-ce qu'elle est heureuse de cette démarche que j'ai fait envers elle? Elle dit je te l'ai soufflé. Ah, donc ça, je suis pas tombée sur vos vidéos par hasard alors. Ah non, jamais de hasard. Ah bah merci à votre maman. Voilà. Donc oui, bien sûr, oui. C'est elle qui vous l'a soufflé, donc elle l'attendait. Ah bah voilà. Et dire que ça a failli être annulé. Mais oui, non, mais je savais de toute façon que ça serait reporté, donc. C'est génial. Oh, elle dit, oh bah je savais, hein, donc ça allait pas être annulé. Et elle me fait voir qu'elle était chez moi depuis un moment déjà. Elle attendait. Je suis en train de me revoir, enfin c'est marrant l'image qu'elle me donne parce que je me revois, j'étais au téléphone juste avant avec une amie et en fait elle était présente, elle me voyait. Bon, voilà, super. Alors elle a vraiment fait des pieds et des mains pour que la séance soit faite, hein. C'est génial, j'adore. Comme quoi ils ont vraiment un pouvoir, pouf. Ah oui, on s'en rend pas compte, hein, mais finalement c'est eux qui nous guident le plus, quoi. Exactement. Alors, je vais voir si elle a autre chose à dire. Est-ce que vous avez du coup autre chose à lui dire, ou enfin, si vous avez pas besoin de ça pour dire. Comme elle m'avait dit, un jour on se retrouvera. J'espère que tout va bien pour elle et que je suis très contente. Voilà. Elle dit oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Voilà. Elle dit ça comme ça. Il faut que vous fassiez un bisou à votre papa. Ah bah oui, parce que lui... Ouais, il faut que vous l'embrassiez de sa part. Mais elle est tout le temps à côté de lui, hein. Oui, bah je me doute parce que il a pris sa vie en main et on le reconnaît plus. Il a 92, 93 ans bientôt et il s'est mis à lire et il est très actif. Il s'est fait des nouveaux amis. Franchement, tout le monde est vraiment très étonné, quoi. Oh, bah, donc je me dis, elle l'aide, c'est pas possible. Bah, je pense que le fait déjà, elle, d'avoir accepté de son côté son départ, etc., bah, ça a sûrement dû lâcher aussi quelque chose de son côté, enfin du côté de votre papa, et que, bah, en fait, c'est exactement ça, et c'est ce que je dis souvent, on avance ensemble. Donc si votre papa s'est détaché aussi de cette tristesse, alors il l'a toujours en lui, bien évidemment, hein, c'est pas dans le sens où il l'aime plus et il l'a oublié, mais s'il s'est détaché de ça, effectivement, ça a permis aussi à votre maman de pouvoir évoluer aussi. Donc... c'est génial, ils s'aident mutuellement sans le savoir même. Bah oui, non mais... C'est génial. C'est génial. En tout cas, il faut l'embrasser de sa part. On ressent beaucoup de douceur. Enfin, je ressens beaucoup de douceur quand elle est présente à côté de lui. Ah bah, c'était un couple vraiment très fusionnel. Oui. J'imagine. J'imagine. Et là, il y a cette... Je sais pas comment l'exprimer. Parfois, quand c'est un couple comme ça, qui sont très, très fusionnels, justement, bah parfois, je vais ressentir le défunt très, très, très proche, très présent.
Mais parfois ça peut être assez lourd, hein. On peut le ressentir assez lourdement. Et là, c'est absolument pas ça. C'est comme s'il y avait une certaine liberté pour chacun. Oui. Je pense qu'elle, elle a retrouvé sa famille. Lui, c'est vrai qu'il était accaparé par elle, puisque comme elle était, à un moment, elle était vraiment pas bien, donc il faisait l'aide-soignant, hein, donc il pouvait rien faire. Il était toujours à ses côtés, donc c'était très fatigant pour lui. Exactement. Et là, il peut aller se promener, il peut aller à la bibliothèque, se chercher des livres. Il n'a pas à se dire, oh là là, elle m'attend, qu'est-ce qui va se passer. Il est libre dans sa tête. D'accord, ok. C'est ça la liberté que je peux ressentir. C'est beau. Alors, je pense qu'on nous confirme parce que je viens de regarder, sans faire exprès là, je vois 17h17 et il fait 17 degrés dans ma pièce, 17,7 degrés. Alors, je sais pas, le 7, il est... Ouh. Il est très présent. Je pense que ma maman, elle avait, comme moi, des capacités aussi. Ah, c'est possible, je vais lui demander. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est évoluée. Elle était un petit peu en décalage par rapport aux gens. Elle ressentait des choses. Oui. Elle était elle avait une hypersensibilité. Ouais, elle me dit un sixième sens. Très facilement. Ouais. Elle me dit un sixième sens. Oui, voilà. D'accord. Donc ouais, elle était bien connectée aussi. Oui. Je vais regarder le chiffre 7, ça m'intrigue. Ça se trouve, c'est peut-être un message à vous délivrer. Oh, génial. Vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe de la magie divine, que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Ah, ben c'est merveilleux. Génial, ça confirme du coup vos craintes de tout à l'heure. Oui. C'est génial. Oh, ils sont top. Alors, je vais voir si votre maman a autre chose à vous dire. Oui. Elle dit, je pourrais parler toute la nuit, mais là, je vais m'arrêter là. Oui, parce que de toute façon... C'est plus dans le sens, effectivement, voilà, il y a cette conversation, elle est bien, donc, oui, on peut parler toute la nuit, mais comme s'il y avait... Enfin, au bout d'un moment, il n'y allait rien avoir d'intéressant. Enfin, c'est ce qu'elle me fait ressentir, hein, c'est pas un jugement. Plus dans le sens où, tout a été dit, le principal a été dit. Voilà, le principal a été dit. Voilà. Alors, elle vous dit, dis-lui que j'embrasse tout le monde très fort. Faut que le message passe, qu'elle dit. Je vais bien et je vous aime tous. Elle dit, ah, ça te surprend? Non. Alors, je sais pas de quoi elle parle. Mais elle dit, ah, ça te surprend? Alors, non. Pas, mais... De toute façon, elle aimait toujours, elle aimait pas les problèmes, elle voulait toujours que tout aille bien, que tout le monde s'entende bien. Elle supportait pas les problèmes, les histoires. Ouais. Très belle âme. Elle vous dit, je t'embrasse tendrement. Je pense qu'elle va repasser dans vos rêves. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de nuit. Alors, je sais pas si c'est ce soir ou pas, mais elle repassera dans vos rêves. Elle dit, sauf si tu m'entends. Donc, quand vous vous sentirez prête, alors peut-être après votre déménagement, quand vous serez, vous serez posée, hein, vous pourrez, si vous le souhaitez, essayer, comme là, de communiquer avec elle. Elle sera présente. Et puis, on l'entend assez facilement, donc ne stressez pas en vous disant, il faut vraiment que je monte très haut mes vibrations ou autre. Elle est assez évoluée, en fait, pour pouvoir descendre facilement ses vibrations à elle, pour pouvoir nous atteindre. Donc, c'est super. Donc voilà. Est-ce que vous avez autre chose à lui dire? Non, tout. D'accord. C'est pareil, on pourrait parler toute la journée. J'imagine. Mais bon, comme je dis, un jour on se retrouvera. Ouais. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, je la laisse repartir tranquillement. Je la remercie d'être venue. Oui.
Merci d'être venue depuis un moment déjà, du coup. Elle m'a surveillée. Elle est repartie. Oh, bah dis donc, c'était chouette. C'est bien, vous avez eu pas mal de petits messages. C'est bien. Je me demandais, je me disais qu'est-ce que je fais. Et on le fait pas. Et puis finalement, bah, quand j'ai eu l'information des médicaments, je me suis dit, bon, allez, c'est que je dois être connectée, on y va. Oui. Donc voilà. Alors, je vais stopper les